Première facecam de 2021. Ah, comme ça fait trop plaisir de retourner des facecams. Ah, moi, il me faut quelques jours de non-tournage pour que je me dise, putain, j'ai trop envie de tourner une vidéo. Non, franchement, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette première facecam de 2021. Enfin, je pense que ça sera la première que je publierai. Aujourd'hui, j'en ai plusieurs à tourner, mais je me dis, à mon avis, ça va être la première qui va être publiée, donc demain dimanche. Voilà, c'est une FAQ. La première FAQ aussi de 2021, donc on fait la première vidéo la première facecam 2021, c'est la première FAQ de 2021, celle de janvier. Vous le savez, depuis maintenant presque un an, je fais une FAQ tous les mois pour répondre à vos questions, les questions que vous pouvez vous poser. Alors j'espère à chaque fois avoir de nouvelles questions et tout ça, pour éviter de voir un petit peu un discours redondant, de toujours dire un petit peu la même chose et tout. Mais en tout cas, je vous ai demandé hier soir de me poser des questions pour cette FAQ, donc c'est parti, on va y répondre sans plus tarder. On va pas tergiverser 150 ans. Vous avez été très nombreux à commenter, à poser vos questions et tout ça, et je vais tâcher d'y répondre de la façon la plus honnête. Bon, bah ça c'est pas compliqué d'être honnête, il suffit simplement de dire la vérité et dire ce que tu penses, mais essayer de répondre de la manière la plus directe possible. Voilà, pas de démagogie et tout, on va essayer d'aller à l'essentiel, d'accord? Ok, donc première question, c'est de Séverine qui dit « Je t'ai pas manqué à Nouvel An ?» Bah bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais pas qu'à Nouvel An, ça fait un moment maintenant que j'ai pas vu Séverine. Le truc, c'est que Séverine, vous me posez souvent la question, est-ce que ça va avec Séverine et tout ça? Lui, ça va, c'est juste que ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle a trouvé un travail qui lui prend beaucoup de temps, hein, elle travaille dans le commerce, ça lui prend énormément de temps, donc c'est pas forcément facile pour elle de trouver du temps. C'est pas facile pour moi non plus du coup d'aller jusqu'à là-bas, parce que bon, elle habite quand même pas mal loin. On n'arrive jamais à s'accorder. À la fois, on avait trouvé un moment, on s'est dit, ah bah ce jour-là, on pourra se voir, et finalement, bah à la dernière minute, sa boss lui a dit qu'elle bossait. Donc du coup bah ça l'a pas fait, donc on n'a pas pu se voir. Mais c'est vrai que vivement qu'on se fasse quelque chose là, hein, qu'on se voit déjà tout court, qu'on se fasse un urbex, une bouffe, j'en sais rien, mais vivement. Donc tout va bien avec Séverine, c'est juste que bon bah elle bosse énormément. Moi aussi de mon côté, on n'habite pas à 5 minutes l'un de l'autre, donc c'est assez compliqué, voilà. Ensuite, question suivante. Alors, je les ai pas notées, je les ai pas mises de côté, hein, donc voilà. Alors j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé quels sont tes projets pour l'année 2021. Je n'y répondrai pas dans cette vidéo FAQ, tout simplement parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo prévision 2021, ce que je pense qui va se passer globalement ou même pour moi, et les projets professionnels que je peux avoir pour cette année 2021. Donc tout ce qui est question quels sont tes projets 2021, ça sera plus dans une vidéo à propos de mes prévisions 2021, qui sera probablement tournée aujourd'hui. Là j'ai ma liste de vidéos prévision 2021, c'est dedans. J'ai 6 vidéos à tourner, bon je ferai pas les 6 aujourd'hui, je pense pas, mais voilà, donc ça fera partie d'une vidéo dédiée. Qu'est-ce que tu aimerais pour 2021, la petite bretonne? Bah le Q7. Non, non, mais vraiment, là, c'est vrai que ça presse un peu. Enfin, ça presse. C'est vrai que ça commence à devenir un petit peu long. Non, le Q7, j'aimerais bien le récupérer. Si on parle à court terme, ça serait le Q7. Idou 9471 qui demande quand tu te maries un jour avec Laura. Bah, j'ai déjà répondu à cette question le mois précédent. Donc, dans la dernière FAQ, j'ai répondu à cette question. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé, parce que le mariage, c'est quand même quelque chose d'important et tout ça. Et il n'y a pas besoin du mariage pour s'aimer. Il n'y a pas besoin d'être marié pour vivre heureux, de toute façon. Donc, pour l'instant, non, c'est pas dans les cartes. Sophia Lopez, bonne et heureuse année à toi et à toute la famille. Merci beaucoup, à vous aussi, bonne année, bonne santé et bon courage. Bon, bah j'ai quelqu'un qui m'a posé une question, je vais y répondre tout de suite, je vais pas attendre la fin de la vidéo. Ah si, je vais attendre la fin de la vidéo pour y répondre. Histoire que le watch... Non, je rigole. J'ai Clément LMT qui demande que penses-tu des propos qui ont été tenus contre toi vis-à-vis de Marion et Mickaël? Le fait que l'on ne se parle plus parce qu'ils auraient découvert des choses ou quoi que ce soit. Écoutez, je vais essayer de répondre de manière plus franche possible et surtout d'essayer de répondre et de ne pas attiser de la colère ou quoi que ce soit. Nous sommes tous des êtres humains. Nous faisons des erreurs, nous faisons des bonnes choses. J'ai fait des erreurs que Marion et Mickaël connaissent, des erreurs administratives, des erreurs de gestion, des choses comme ça, etc. Et de leur côté, ils ont aussi fait des choses que je n'ai pas acceptées. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Marion et Mickaël, je les connais depuis plusieurs années. Ce sont mes amis à la base. Et ce qu'il s'est passé, et c'était pas le but du tout lors d'une séparation, le but c'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, c'est pas l'objectif. Mais j'ai été témoin de propos, j'ai entendu des choses que je n'aurais pas dû entendre. J'ai été témoin de certains propos, de certains comportements, de certains agissements de la part de surtout Marion, pas Mickaël. Mickaël c'est un suiveur. Alors il fait le fanfaron, mais Mickaël c'est un suiveur. Il subit et il suit. Désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Hein. J'ai été témoin. Donc voilà. Là-dessus, leur relation ressemble beaucoup à la relation que j'avais. Mais j'ai été témoin de propos et d'agissements et de comportements que je ne tolère pas, que je trouve ça, je trouve ça totalement déplacé. Voilà. Je suis déçu. Je suis carrément déçu. Pas parce qu'ils ont pris parti pour moi ou pour l'autre. Je m'en fous. En fait, il y a pas à prendre parti ou quoi que ce soit. Mais je suis déçu de ce que j'ai pu entendre et de ce que j'ai pu voir et constater de mes propres yeux
au niveau de certains comportements, certains agissements, ou certaines valeurs, voilà. C'est certaines valeurs qui pour moi ont été bafouées, et c'est pas bien. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré me couper les ponts, tout simplement, parce que ça ne correspond pas à ma façon d'être, ça ne correspond pas à mes valeurs, voilà. Donc il n'y a pas de genre à découvrir des choses, non, c'est juste une question, on est humain, on fait des erreurs, on fait des choses. Parfois on fait des choses, on se dit pas que c'est des erreurs, mais les autres peuvent le considérer comme des erreurs, tout simplement parce qu'on a une opinion différente, on a un point de vue différent. Bah moi, dans mon point de vue, le comportement qu'ils ont eu envers moi, et surtout envers d'autres personnes externes à mon ancien couple, ne sont absolument pas acceptables. Voilà. Pour moi, c'était trop c'était de trop. C'était beaucoup trop. Et je réagis aussi parce que j'en ai parlé à Séverine hier, vis-à-vis de Séverine et tout ça. Faut savoir que il n'y a jamais eu de manipulation de ma part. Je veux dire, que ça soit Séverine, Elodie, Cédric, Vanessa, Miguel, Anto, Geoffrey, ainsi que d'autres personnes, même de l'époque de la Suisse, de Genève, etc., qui sont revenus vers moi pour en discuter avec moi. Même un mec de l'Airsoft qui est venu m'apprendre des trucs, quand il m'a dit ça, j'étais là, ça m'étonnait même pas, mais voilà. Toutes ces personnes-là qui sont revenues vers moi, je me suis pas dit, ah yes, ils sont dans mon camp. Non, je m'en fous en fait. L'important, c'est pas d'être dans le camp de l'un ou de l'autre, l'important, c'est le camp de la vérité. Sauf que j'ai pu apporter les preuves. C'est ça, surtout pour Séverine, hein. Je parle vraiment pour Séverine, au-delà du conflit qu'elle a pu avoir, et là, je parle en son nom, au-delà du conflit qu'elle a pu avoir vis-à-vis de l'anniversaire qui a été annulé parce que Séverine a eu des impératifs familiaux qui n'ont pas plu du tout et qui a créé une énorme dispute. Enfin, même pas une énorme dispute, parce que Séverine, à la limite, a été juste déçue de la réaction. En fait, suite à ça, comme je vous ai dit, moi, Séverine est venue un peu me faire la morale, est venue un peu me remettre à ma place en disant, ouais, mais tu vois, Adrien, machin, moi, on m'a dit ça. Je dis, mais attends, tu rigoles ou quoi? Je dis, non, mais attends. Et on a passé des heures au téléphone où je lui dis ma version des faits, je lui ai donné ma version. Je lui dis, mais je vais te le prouver, hein, parce que je passe tellement pour un mytho auprès de tout le monde qu'il faut que je prouve mes dires, tu vois. Du coup, c'est comme ça que Séverine a pris parti, mais c'est pas elle a pris parti parce qu'il fallait prendre parti parce que je l'ai manipulé, elle a pris parti parce qu'elle a eu les preuves. Cédric, Vanessa, pareil. Miguel, Anto, pareil. Geoffrey, pareil. Jérém, Aurélie, pareil. Enfin voilà, il y a tellement de gens qui ont eu les preuves. Il y a tellement de gens qui ont eu, bah du coup, ouais, qui ont pu réfléchir et qui ont pu peut-être prendre parti, qui l'ont fait, mais c'est pas moi qui les ai manipulés. Moi, limite qu'ils soient amis avec moi et puis de l'autre côté, je m'en fous. Ouais, ça m'est égal, quoi. Franchement, ça, on s'en fout, quoi, tu vois. Mais voilà, je voulais parler en tout cas au nom de Séverine, qui hier m'a écrit, elle m'a dit, putain, ça me fait tellement rire. Elle m'a dit, j'en ai rigolé, parce que des gens lui ont écrit en lui disant, bah, elle a dit ça sur toi et tout. Elle a dit, oui, bien sûr, oui, c'est histoire de... C'est un malentendu, oui. Mais voilà, c'est vrai que c'est une question très épineuse, tout ça, et c'est compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, je pense que les trois personnes qui ont été citées hier, bon, Marion, Mickaël et Anaïs, ce sont des personnes qui, de toute façon, ne partagent pas les mêmes valeurs que moi, ne partagent pas la même façon de vivre que moi, et ne partagent pas les mêmes opinions. C'est vraiment trop distant. Ces opinions sont vraiment trop distantes des miennes pour que, de toute façon, on puisse continuer de discuter. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu leur parlais avant? Bah, parce qu'en fait, j'étais dans la même situation, en gros. J'étais dans la même situation, et je voyais peut-être pas clair, tu vois. Mais maintenant, ça me saute aux yeux. Je veux dire, c'est très compliqué. Vous savez, les histoires d'amitié, les histoires d'amour, les histoires de... ça passe tout par l'émotion, en fait. Des fois, c'est pas explicable, quoi. Des fois, tu peux pas l'expliquer, tout simplement parce que c'est pas rationnel. Et ben là, c'est le cas, voilà. Donc, moi, je ne suis absolument pas déçu ou quoi que ce soit. Je leur en veux pas ou quoi que ce soit. J'ai pas de colère, j'ai pas de colère envers eux ou quoi, parce que, à la limite, on s'en fout. On a qu'une vie, on se fera d'autres amis, s'en feront d'autres, etc. Et puis voilà, et puis c'est pas un drame. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai la chance d'être énormément entouré, très entouré, comme je vous l'ai dit, par plein de personnes que je côtoyais déjà précédemment, et des personnes qui sont venues même depuis, genre que j'avais pas parlé depuis 10 ans, etc. Et voilà, c'est une chance, ainsi que, bah, Albert, hein, ça en fait partie, Albert, et puis Maître Nageur et tout ça. Toutes ces personnes-là, en fait, qui n'ont pas eu besoin de ma manipulation en soi, pour constater des choses. Je suis pas à l'aise avec cette question-là, je suis pas à l'aise avec cette explication, mais en fait, on me l'a tellement demandé sur Instagram, en me disant, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que t'as manipulé tes amis, que... Non, j'ai manipulé personne, en fait, y a pas eu besoin de manipuler quoi que ce soit, c'est tout. Après, c'est une question d'amitié, bon, bah, chacun a ses amis, et puis on en reste là, c'est très bien comme ça, voilà. Donc, je sais pas ce que je vais laisser comme passage dans cette vidéo, hein, mais on va dire que c'est sujet polémique, ça. Oula, je le sens, c'est sujet polémique. Bref, question suivante. Alors...
Alison cale des vacances et jours de prévu. Bah tu sais, avec le confinement, enfin avec le Covid, c'est extrêmement compliqué de planifier des choses. C'est très très difficile. Moi j'aurais voulu idéalement faire quelque chose en février, parce que Laura a une semaine de vacances en février, mais pas avec les enfants malheureusement. Les enfants ils seront pas ici quand elle sera en semaine de vacances. Mais j'aurais voulu faire quelque chose, mais avec le Covid et tout, on sait pas si on va se taper un troisième confinement, on sait rien du tout, donc c'est très compliqué hein, vraiment de prévoir quelque chose. Hélène Youpi qui dit: penses-tu reprendre ton rééquilibrage alimentaire au cas où tu l'aurais abandonné? Alors, vous le savez pas, mais j'ai l'opportunité d'être coaché par Albert. Ceux qui me disent c'est qui Albert? Je vais pas réexpliquer qui c'est. C'est un psychopathe. Soit c'est un prétendu psychopathe. Non, il a de par son métier en fait il connaît très bien le coaching etc. Il est pas coach, mais de par son métier il a pu m'aider. Il m'a donné un programme d'entraînement à la maison, mais d'entraînement léger, plus de remise en forme, un programme de remise en forme. J'exécute tous les matins etc. C'est des exercices et tout ça, ainsi qu'un programme alimentation et tout ça qui est difficile à tenir. Hein, c'est pas facile, mais voilà, j'ai pas envie de vous le partager, j'ai pas envie de vous en parler, j'ai pas envie de vous dire les progrès, etc. Il y a des progrès, oui, en effet. Il y a du poids qui a été perdu, oui, en effet. Je suis pas super optimiste parce que c'est pas la première fois que j'essaie ça. Mais voilà, en tout cas, oui, il y a quelque chose qui est fait. C'est pas parfait, il y a des... Voilà, c'est pas tout le temps parfait, mais je suis aidé par quelqu'un qui est très déterminé et ça m'aide beaucoup, voilà. Isabelle Lisa 88 qui demande: Libby a l'air plus proche de son papa, j'ai l'impression. Oui, mais j'en ai parlé justement dans la vidéo récap 2020, la troisième partie en live, n'hésitez pas à aller la voir, j'ai parlé justement de ma relation avec les enfants et du coup vous pourrez avoir un peu plus d'infos du coup sur ma relation avec Libby. Isabelle Lisa qui demande: pas trop relou, le chien qui fait pipi partout, ça doit être dur. Ouais, bon, alors, comme j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, Gordon est malade et de par sa maladie, il a de l'incontinence, voilà. C'est vrai que c'est pas le pied de se lever tous les matins, d'avoir deux pipis ramassés, tout au long de la journée, un autre, et puis un autre par là, etc. Pourtant, il sort, hein, je le sors. Là, je rentre de la promenade, justement, avec Cacahuète, mais Gordon, il sort, hein. Toutes les demi-heures, j'ouvre la porte, il va dehors, il pisse et tout, il le fait quand même dehors, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Oui, je vais pas te mentir. Souvent, j'écris à Laura, je dis: bon, bah voilà, je viens de passer la serpillière, il vient de faire à côté. Elle me dit: bah, tu veux que je te dise quoi? Je dis: bah, j'ai juste besoin de le dire, en fait, j'ai besoin de ça m'énerve, j'ai besoin de le dire. Même s'il y a rien à faire, j'ai besoin de le dire. Des gens te disent: pourquoi tu mets pas de couche? Ils le supporteraient déjà pas du tout. Et c'est pas une solution parce que ça peut créer des infections, ça peut créer des problèmes aussi. Sachant qu'il est déjà fragile, c'est peut-être pas l'avantage, quoi, tu vois. Donc oui, c'est chiant au quotidien, bien évidemment, je vais pas dire le contraire. C'est comme les bébés qui deviennent propres. Bah les chiens aussi, quand ils deviennent propres, t'es tout content. Donc c'est vrai que c'est un peu marche arrière, mais après voilà, il y peut rien, hein. Il est malade. Hein. Princesse Pong qui demande: tu as une lampe de génie, quelles sont les 3 choses que tu changes dans ta vie ou dans le monde? C'est trop compliqué comme question. Franchement, je préférerais même pas y répondre, c'est beaucoup trop compliqué parce que y a pas de bonne réponse à ça. Parce que soit tu donneras des réponses trop personnelles et on dira que t'es égoïste et que t'es pas altruiste, soit tu donneras des réponses: je veux que le Covid disparaisse, etc. On va te dire que c'est de l'hypocrisie, tu vois. Donc je préfère pas répondre à ce genre de questions. Solène Dream qui demande s'il y avait la possibilité d'acheter la maison dans laquelle j'habite. Est-ce que je l'achèterais? J'achèterais. Celle-là, elle était en vente à la base. Je pense que si demain je viendrais avec un projet solide de rachat avec la propriétaire et je dirais: je veux vous la racheter, je pense qu'il y a moyen que ça se fasse. Mais non, parce que pour moi, un achat c'est tellement important, un achat immobilier c'est tellement important, c'est un truc qui me fout les jetons déjà, et c'est tellement important que le jour où j'achète, je veux vraiment me dire: je suis capable d'y rester toute ma vie. Or, dans cette maison, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a plein de qualités dans cette maison, mais aussi des trucs que je n'ai pas choisis. Donc si un jour j'achète quelque chose, c'est parce que je l'aurais choisi, tu vois. Alors si à la limite j'avais emménagé dans cette maison et que je me dis c'est la maison de mes rêves, en location, j'y serais bien en achat, comme la maison à bâti, avant qu'il y ait tous les problèmes de malfaçon, les problèmes de détérioration des plafonds et tout ça. Cette maison à bâti, je me serais bien vu l'acheter, tu vois. Mais celle-là, non, parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas forcément, que j'aurais fait différemment, donc... Voilà, il va pas se lancer dans un achat comme ça, et puis de toute façon, à l'heure actuelle, c'est même pas possible. Elki qui demande: est-ce qu'en 2021, on envisage, en gros, allez-vous rester dans cette maison ou peut-être un déménagement? Non, pas de déménagement à l'heure actuelle, non, absolument pas. Pourquoi? Parce que déjà, pour la stabilité des enfants, c'est très important. C'est bien qu'ils aient une maison, enfin, moi, je veux dire, j'ai vécu toute ma vie dans la même maison avec mes parents, et j'arrive pas à m'imaginer si on avait dû déménager plusieurs fois. Là, les enfants ont connu tellement de déménagements. Et comment tu veux avoir des repères si tu déménages tous les 3 mois, quoi? C'est juste pas possible. Donc non, pour l'instant, cette maison-là, en tout cas, le Noël 2021, pour moi, il sera ici aussi. Ça, c'est sûr.
Noël 2022, peut-être, probablement. Après le reste, je ne sais pas. Mais pour l'instant, cette maison me plaît, le loyer, il me plaît, les charges me plaisent. Hein. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on y est. Les charges, on paye de toute façon les charges, les vraies. Donc la vraie facture d'électricité, le vrai gaz et tout ça. Donc il n'y a pas de surprise comme il y a pu avoir à Châtel, où j'étais extrêmement naïf au niveau des propos que le propriétaire m'avait donnés au niveau des consommations. Mais non, je pense pas. Non, pas 2021. Ah non, surtout pas. 2022, probablement pas. Peut-être 2023, je ne sais pas. À ce moment-là, peut-être un projet d'achat immobilier. Peut-être, je ne sais pas. Sur la relation avec la maman des enfants au niveau éducation. Si, c'est très compliqué parce qu'en fait, pendant 15 ans, je pensais qu'en fait, je partageais la même idée de l'éducation, des règles à la maison, des règles éducatives et tout ça. Je pensais partager en fait le même point de vue. Sauf que maintenant, avec le recul et après 1 an de garde alternée, je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas et que, en fait, toutes les valeurs éducatives, c'était les miennes, en fait. Je me rends compte que, bah oui, rétrospectivement, c'est moi qui les appliquais, je m'occupais des enfants majoritairement, etc. C'est pas une attaque quand je dis ça, c'est juste la réalité. Vous regardez les vidéos, bon, elles ont été supprimées, moi je les ai encore dans le disque dur, mais à la limite, voilà, tu peux pas nier, je peux pas dire le contraire. Moi là-dessus, on m'a toujours dit que, voilà, ok. Mais du coup, je me rends compte que les valeurs et les règles éducatives que j'ai promulguées aux enfants depuis leur naissance sont plus les miennes qu'autre chose. Je pensais qu'elles étaient partagées, mais finalement, non. Parce que de ce que j'entends et de ce que les enfants me racontent, bah ça diffère quand même pas mal, rien qu'au niveau contrôle parental, laisser les enfants aller sur TikTok, sur YouTube, etc. Moi, de mon côté, c'est pas comme ça, tu vois. C'est pas comme ça que j'envisage, donc après, je critique pas, chacun fait ce qu'il veut chez lui, hein. De toute façon, je vais pas remettre en cause comment c'est chez leur mère et tout, mais je trouve qu'il y a une grosse différence, en fait, entre ce que je pensais et ce qui est la réalité. Et ça, j'en avais parlé avec ma mère dès le début, dès janvier-février, quand j'ai vu que les différences éducatives se marquaient de plus en plus, j'ai dit, mais en fait, bah c'est moi, en fait, qui avais ces idées. Je pensais que c'était partagé, mais je pense que c'était partagé juste pour le confort et se dire, bah il s'en occupe, tu vois. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse différence, quoi. Chacha qui demande, à votre souhait, achat maison ou rester locataire. Franchement, il y a le grand culte de devenir propriétaire. Ça, c'est quelque chose que tout le monde dit depuis j'entends depuis tout petit, il faut être propriétaire. Le truc ultime d'un Français, c'est d'être propriétaire. Bah moi, je partage pas cet avis. Moi, je partage pas cet avis. Je l'ai jamais partagé d'ailleurs. J'ai jamais eu cette envie absolue et irascible de devenir propriétaire ou quoi que ce soit. Irascible, non, peut-être pas. Mais j'ai jamais eu cette envie vraiment absolue de devenir propriétaire. Forcément, je trouve il y a des côtés positifs, mais il y a aussi des côtés négatifs. Et clairement, être locataire actuellement, ça me va parfaitement. Ça me va parfaitement. Peut-être que dans 2 ans, je changerai d'avis, je ne sais pas. Mais pour l'instant, d'être locataire, ça me va. Même si là, tout de suite, à l'heure actuelle, j'avais l'opportunité d'emprunter et d'acheter ou de construire, là, tout de suite, au 2 janvier 2021, je dirais non. Non, parce que là, déjà, j'ai pas envie de déménager à nouveau. Parce qu'un projet immobilier, c'est quelque chose de super important et super compliqué. Et c'est à vie après, hein, à part si tu le vends, et encore même le vendre, hein, c'est pas facile, c'est compliqué, voilà, je le vois dans mon entourage, des gens qui vendent des baraques, c'est pas simple du tout. Hein. Donc pour l'instant, non, je suis bien en tant que locataire. Vraiment. Et alors des gens vont dire, ouais, c'est parce qu'il a aucune ambition, bah je m'en bats les couilles en fait. Moi je suis bien là. Peux-tu réalimenter ton vlog recette? Ouais, je sais, faut que je le fasse, je sais. Cacahuète, à quel âge? Eva Prieto, 94 000... Non, 942 000, qui demande Cacahuète à quel âge? Elle a 13 ans cette année. Elle a eu 13 ans. Et du coup, elle va sur ses 14, il me semble. Elle est pas toute jeune, la Cacahuète. Hein. Demande, as-tu bu de l'alcool? Non, je ne bois pas d'alcool. Non, j'ai essayé quand j'étais gamin, forcément, au fait, avec les potes et tout, ils ramènent, je sais pas, moi, plein d'alcools différents, et tu les vois picoler, rigoler, tu te dis, ah tiens, je vais essayer, et j'aime pas du tout. Ah non, tu mets une goutte d'alcool dans mon verre, je peux pas le boire. Impossible, j'ai un dégoût en fait envers l'alcool. Alors vous allez me dire ouais mais tu vois il y a des cocktails avec alcool qui passent bien genre et tout. Oui c'est vrai qu'il y a des cocktails avec alcool qui passent bien mais il y a toujours cette merde d'alcool dedans et je ne peux pas, je n'arrive pas. Alors on va dire tant mieux, tant mieux au moins. Je ne bois pas d'alcool mais j'aime pas ça. T'es plutôt chat ou chien? Moi je suis plutôt chien. Chat j'aime pas trop. Nadas Noussi 54 qui dit quel conseil donnerais-tu à Adrien d'il y a 5 ans? 5 ans, c'était en 2015. En 2016, run. 37, 72, ça y est, tu devrais couper la barbe. On te reconnaît plus. J'en ai marre. Non mais sérieux.
Vous arrêtez avec ma barbe? Mais laissez ma barbe tranquille, bordel! Garzedou, pas de question, juste un immense merci de ta présence. Merci à vous, de votre présence surtout. Alors, Anidal qui demande où en est la conception de la console. Alors oui, je vous ai parlé il y a quelques mois que je voulais créer une console rétro gaming, assembler, pas créer, assembler une console rétro gaming, etc. et peut-être la proposer à mes abonnés à la vente et tout ça. Alors, vous le savez, je ne suis pas un génie, je ne sais pas tout, j'ignore plein de choses et tout ça, et pour une fois, chose exceptionnelle on va dire, c'est très rare, les critiques négatives et parfois virulentes ont été positives pour moi parce que c'est vrai que plusieurs personnes m'ont contacté pour m'expliquer un petit peu le côté borderline du rétro gaming. Alors je savais qu'il y avait des nuances, je savais que certaines choses, voilà, l'émulation n'est pas forcément autorisée, donc l'émulation c'est simuler une console dans une console. En gros, sur cette console rétro gaming, tu peux faire croire qu'il y a une PlayStation, une Mega Drive, une Super NES, etc. etc. L'émulation, c'est comme la reprogrammation moteur dans une bagnole, tu reprogrammes ton moteur, c'est pas légal, c'est pas autorisé, cependant si c'est bien fait, ça ne peut pas être détecté si t'arrive quelque chose. Si t'as un pet et que l'expert est vraiment chiant, faut vraiment qu'il soit très chiant, détecte que t'as reprogrammé ta caisse et que t'as augmenté la puissance, il peut te foutre sur le carreau et ne pas te rembourser en gros les réparations. Le rétro gaming c'est pareil, c'est que c'est borderline, mais c'est quand même vendu, c'est pas légal, mais c'est toléré en gros. En gros, c'est un peu comme la bœuf à Amsterdam, c'est que tout le monde croit que t'as le droit de fumer. Non, c'est la consommation est interdite sur la public et tout ça, mais c'est toléré dans les bars. Et bah c'est un peu pareil pour le rétro gaming, et c'est vrai que monter une console rétro gaming pour moi-même, pour mon plaisir personnel, à la limite, voilà, j'ai pas les flics qui vont toquer à la maison en disant putain, vous avez monté une console rétro gaming, personne fera ça. Mais la commercialiser derrière et commencer à la vendre à plus grande échelle, là, ça peut commencer à poser problème, parce que ce n'est pas légal en soi. D'émuler des consoles, il faut obtenir les licences, il faut obtenir la licence, l'accord de la marque de la console, des éditeurs de jeux, etc. C'est très compliqué ce chemin, c'est vraiment un chemin de croix pour réussir à sortir une console rétro gaming légale, et clairement, je me suis ravisé, voilà. Je me suis dit non, je crois que j'ai assez de merde comme ça, et j'ai pas envie de frôler la légalité. Je l'ai fait pendant plusieurs années pour quelqu'un d'autre, moi c'est bon, j'ai pas envie de... ça m'intéresse pas du tout, donc je me suis ravisé sur ce projet, je vais peut-être le faire pour moi-même. Ouais, je vais peut-être en monter une pour moi-même, pour le plaisir d'avoir réussi à en monter une, à la configurer, à installer l'OS et tout ça, mais je ne la proposerai pas à mes abonnés, voilà. Donc merci à ceux qui m'ont contacté pour m'avertir, pour me critiquer, parce que ça a été pas mal virulent. Ouais, t'y connais rien, t'as pas le droit, machin, alors qu'en fait t'en vois plein de consoles rétro gaming, j'allais même en faire une pub, tu vois. Mais en fait, on est quand même sur un système borderline, donc pas légal, mais toléré, etc. Je pense que si tu commercialises ta console et que t'en vends 10 par mois, t'auras jamais aucun problème. Mais si tu commences à en vendre 200 par mois, 1000 par mois, là, les éditeurs, les constructeurs de consoles vont venir te faire chier. Et c'est ce qui s'est passé avec la société avec qui je bossais, qui m'avait envoyé la Mega Drive avec 44 000 jeux dessus. C'est Sega qui les a contactés, les a mis en demeure via avocat, machin, etc. pour leur dire de retirer de leur catalogue tous les jeux de la console Sega, Dreamcast, je crois que la Dreamcast c'est pas dessus, mais Mega Drive, Master System, Game Gear et tout ça, tu vois. Donc voilà, au moins comme ça vous aurez un peu plus de nouvelles sur ce projet. Zazu qui demande, as-tu trouvé ton équilibre avec Laura? Reste comme tu es. Alors j'ai trouvé mon équilibre avec moi-même déjà. Ça a été important de me retrouver avec moi-même. Alors oui, j'ai connu Laura tout de suite, on a emménagé très vite ensemble. Cependant, je n'ai pas perdu de cette indépendance et de cette liberté d'esprit et liberté de mouvoir, etc. que je n'avais pas forcément. Ou alors qui était soumise à contrainte ou soumise à négociation, tu vois, à compromis. Mais je me suis retrouvé déjà avec moi-même. Voilà, j'ai trouvé mon équilibre avec moi-même. Après, avec Laura, forcément, la vie, c'est pas que des hauts, il y a aussi des bas. Ça arrive de se prendre la tête, ça arrive de se disputer, etc. C'est normal, je pense que ça peut arriver, mais voilà, l'important c'est qu'on les gère. Momo Disney 62, quelle est la série que vous suivez avec Laura assidûment? Aucune, on ne regarde aucune série ensemble, quasiment aucune. Vraiment, à part Ratched qu'on a regardé. Non, on n'en suit aucune ensemble. Parce qu'en fait, les séries qu'elle regarde, c'est celles que je regarde pas, et les séries que je regarde, elle a pas envie de les regarder. Donc du coup on regarde chacun de notre côté les séries. Ouais, c'est un peu triste, c'est dommage, je trouve ça dommage, mais après je vais pas la forcer à regarder un truc qu'elle a pas envie de voir, et ainsi de suite quoi. Océane Amada qui demande l'eau chaude est-elle une bonne personne? C'est une très très bonne personne l'eau chaude. Et elle demande aussi Pepsi ou Coca. Alors je suis plus Pepsi que Coca.
Cependant, je suis absolument pas difficile. Moi, tu m'amènes du Freeway du Lidl, m'en fous, c'est du coca, ça me va. Tu m'amènes n'importe quel coca, je le boirai, je suis content. Mais j'ai une petite préférence pour Pepsi quand même. Jamison, à quand une grosse game? Quand tu seras bon? À Warzone. Non, je joue qu'à Warzone en ce moment, donc... NSKS qui demande Laurent pense quoi du monde de YouTube, bisous. Bah, on en parle pas... Enfin, on en parle un petit peu, mais moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je sais que mon métier, cette exposition et mon métier fait que c'est pas facile pour mes proches, tu vois. Enfin, surtout pour Laura, parce que ma mère et tout, ça va, ils le prennent bien et tout. Donc c'est vrai que c'est un sujet que j'évite de discuter avec elle, tout simplement parce que j'ai pas envie en fait d'entendre que ça lui fait mal, j'ai pas envie d'entendre que ça lui pèse, j'ai pas envie d'entendre que mon métier la pèse au quotidien et tout ça. Enfin voilà, je suis pas là pour culpabiliser en fait. Ah, j'ai culpabilisé pendant assez d'années comme ça pour pas recommencer. J'ai un métier, moi, qui me plaît, une passion, j'adore ce que je fais et tout ça. Laura le savait avant qu'on emménage ensemble. Elle connaissait déjà mon métier, donc c'était pas une surprise. Elle connaissait peut-être pas l'étendue de tout ça. Il y a Miguel Antou qui m'a offert des encens, ils sentent trop bon. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai pas envie de culpabiliser, donc c'est un sujet qu'on discute pas forcément tout le temps parce que... Voilà, j'ai pas envie de culpabiliser, voilà, tout simplement, de faire ce métier et que ça puisse poser souci. C'est un peu égoïste de dire ça, mais je vais pas arrêter mon métier du jour au lendemain, comme ça, voilà, elle était au courant. Parisi N9 qui demande pourquoi plus PC que Mac. Alors, j'ai eu il y a quelques années, alors moi j'ai toujours été PC parce que mon père était PC. Il y a quelques années, il y a peut-être une quinzaine d'années, quand j'avais 15 ans, mon beau-frère était très Mac, il est architecte et du coup il bosse énormément sur Macintosh. Et j'avais commencé à regarder, ouais il y a de la fumée, c'est normal, c'est l'encens, hein, je le répète. Hein. Et j'avais commencé à m'intéresser vachement à Mac, il m'avait prêté son MacBook et tout, j'aimais beaucoup l'OS 10, donc c'était sous OS 10. J'avais même transformé mon PC Windows en OS 10 avec des logiciels comme j'avais mis le Finder et tout ça. Mais finalement, pour travailler vraiment Windows, Linux à la limite, Linux ça marche aussi pas mal. J'ai bossé plusieurs années sous Linux, sous certaines distribs, donc à Ubuntu, Linux Mint aussi que j'aimais bien, Red Hat aussi qui était pas mal. Mais voilà, j'ai travaillé un petit peu sur Linux, mais je préfère Windows. Je préfère pour travailler, je suis plus à l'aise. C'est pour ça, c'est comme le logiciel de montage. Actuellement, je monte mes vidéos sous Sony Vegas Pro, la dernière version. Pas mal de youtubeurs utilisent Vegas Pro, c'est un logiciel professionnel, hein, je le paye assez cher. Mais il y en a beaucoup qui me disent pourquoi tu passes pas sur Adobe Premiere. Même mon pote qui bosse dans le cinéma, à chaque fois il me dit ah Vegas, passe sur Adobe Premiere. Je sais que Premiere Pro est plus puissant. Je sais que Premiere Pro m'éviterait d'avoir des bugs comme j'ai sous Vegas. Je sais qu'avec Premiere Pro mes vidéos se rendraient plus vite ou rameraient moins quand je les monte. Surtout Gossenos, quand je monte des enquêtes Gossenos sous Vegas. C'est costaud quoi. Mais je sais tout ça, c'est juste qu'en fait, le temps que je vais perdre à m'habituer à travailler sur Premiere, eh ben, c'est du temps qui va être perdu, tu vois. Et je suis pas sûr que je vais le regagner en travaillant sous Premiere. Donc tant que je serai pas convaincu que le bénéfice de travailler sous un autre logiciel de montage soit vraiment, vraiment intéressant, je ne passerai pas sous un autre logiciel. Vegas, j'aime bien, donc je reste sur Vegas pour l'instant. Dernière question, Wife and Mom qui demande pourquoi Laura ne vient jamais chez tes parents. Alors, je vais souvent chez mes parents en semaine et Laura travaille 6 jours sur 7. Elle travaille du lundi au samedi, du coup de 9h à 15h ou 14h30, et du coup ça fait que, vu qu'on a 1h45 de route, si on va chez mes parents juste après son boulot, ça nous fait rentrer tard. Alors avec le couvre-feu, laisse tomber, c'est walou. Mais c'est vrai que moi je vais souvent voir mes parents en semaine, quand elles bossent, et pas le dimanche. Pourquoi ? Parce que le dimanche, généralement, Laura, elle aime bien se reposer, elle a pas envie de faire de la route, etc., de faire 4 heures de route aller-retour et tout, ça... Je comprends, elle a envie de se reposer, c'est son seul jour off, donc c'est plus délicat. On aurait pu y aller il y a quelques mois de ça, ma mère nous avait invités à manger et finalement Laura était restée à la maison parce qu'elle se sentait pas très bien, c'est dommage. Mais voilà, mais sinon c'est pour... elle les voit quand même quand ils viennent ici à la maison déposer les enfants. Qu'elle les voit quand même, mais ouais, avec son emploi du temps c'est un peu compliqué, c'est comme les sorties avec les amis. Voilà, je suis allé la dernière fois au Muse avec Cédric Vanet et Jérémy Rolly. Malheureusement c'était le seul jour où on pouvait le faire, Laura bossait, enfin, j'y suis pour rien moi. Je veux dire, quand je passe une journée avec les potes et tout ça, mais j'aimerais bien moi qu'elle soit avec moi. Mais elle bosse, qu'est-ce que j'y peux ? Moi j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Et c'est pas de sa faute non plus, c'est comme ça. Et vu qu'il y a du trajet à chaque fois, on peut pas se dire, tu sors du boulot à 15h, on en a pour 15 minutes à se rejoindre et tout ça. Non, il y a tout de suite beaucoup de routes, donc c'est vrai que c'est un peu délicat, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je préfère privilégier les soirées ici à la maison, comme on a fait Nouvel An, comme on fait régulièrement, où ils viennent manger et dormir à la maison, et puis voilà quoi, je préfère faire comme ça. Donc voilà pour cette FAQ, ça fait 33 minutes que je tourne, je pense qu'on va arrêter là, ça fait une belle FAQ quand même. Je vais la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube tout de suite, comme ça c'est fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude, activer la cloche,
important pour avoir les notifications. Et je vous dis à très vite, donc surtout au mois prochain pour la FAQ de février. Bisous.